Hey guys, sais-tu que la plupart des gens vivent toute leur vie opérant en dessous de leur réel potentiel? Si tel est le cas pour toi aussi, ça signifie que jusqu'à présent, tu es passé à côté de ce qu'est une vie accomplie. Dieu merci, cela peut changer. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à persévérer jusqu'à ce que ta grandeur se manifeste. Je suis Fanny Temi et bienvenue au Temis Show. Le but de ce show est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même afin de pouvoir impacter ta famille, ta communauté et ta génération. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques méthodes pour activer ton réel potentiel et devenir la meilleure version de toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens se focalisent sur les manques, sur ce qui ne va pas, alors qu'au contraire, nous devons nous focaliser sur les dons, sur les talents, sur les aptitudes que Dieu qui nous a créés a déjà mis en nous. Non seulement ta grandeur est déjà à l'intérieur de toi, mais en plus Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je vous envoie une aide, tout ce dont on a besoin, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les autres actions concrètes que tu dois faire aussi, c'est premièrement refuser de laisser ton passé impacter ton présent. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens que je choisis d'oublier ce qui est en arrière et je presse vers l'avant. J'avance vers ce qui est devant. Tu ne pourras agir et opérer dans ton plein potentiel que si tu laisses le passé derrière toi et si tu presses vers l'avant, si tu te focalises sur ton présent. Vis chaque jour comme si c'était le dernier jour. Je crois personnellement qu'il est impossible d'agir dans son plein potentiel si on n'a pas des objectifs clairs et spécifiques. Écris la vision et lis-la tous les jours. Il faut que tu aies la confirmation de l'Éternel concernant ta vision parce qu'autrement tu vas te retrouver à poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre. Ta vision et le plan de Dieu pour toi seront toujours connectés à tes forces, à tes capacités, à toutes les habilités que Dieu t'a données. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Et dans combien de temps veux-tu atteindre cet objectif? Et qu'es-tu prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif? Garde tes yeux focalisés sur ton objectif. Lis-le tous les jours que tu te réveilles. Et plus tu relis, plus ça te gardera focus sur l'objectif. J'ai entendu une fois Michael Jordan dire, si tu abandonnes une fois, ça deviendra une habitude. Donc, n'abandonne pas, même pas la première fois. Perds aussi l'habitude de procrastiner. Tout ce que tu as à faire, fais-le. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas foi en ta capacité à accomplir tes rêves et si tu n'as pas foi en le Dieu qui a mis ce rêve en toi. La Bible dit que les enfants d'Israël, par la foi, ont conquis le peuple qui était à Jéricho et ont possédé la ville de Jéricho. J'ai lu dans un livre de développement personnel que Thomas Edison, par la foi, a réussi à créer et à commercialiser la première ampoule électrique. Il était écrit dans le livre que Thomas Edison a réussi à avoir cette ampoule électrique après 1000 échecs. Waouh! Après 1000 échecs. Dans le même livre, intitulé « Réfléchissez et devenez riche », il était aussi question de l'histoire d'Henry Ford, des voitures Ford, qui a cru qu'il était possible de créer une voiture à 8 chevaux. Henry Ford a persévéré. Il n'a pas abandonné alors que tous ses ingénieurs lui disaient que ce n'était pas possible de créer une voiture à 8 chevaux. Mais il a cru à son rêve. Il a cru en la vision. Je suis intimement persuadée que tu as un rêve à accomplir au fond de toi. Je pense que ce n'est pas parce que tu as du mal à réussir à accomplir ta vision que ça veut dire que tu ne vas pas y arriver. Le secret, c'est seulement de continuer à persévérer. Tu dois faire des sacrifices. Et c'est pour ça que tu as tellement besoin de Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, même dans la difficulté, tu seras toujours dans la joie. Fais du Saint-Esprit ton meilleur allié, ton meilleur partenaire, ton ami intime. Et avec lui comme ton berger, tu vas y arriver. Pour devenir la meilleure version de toi-même, tu dois absolument être prêt à accepter les moqueries, à accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu dois accepter que tu seras différent des autres. Tu dois accepter que tu vas agir à contre-courant de la masse. Sois prêt à sacrifier, à travailler jour et nuit. Tu n'agiras dans ton plein potentiel que si tu vis une vie qui est en accord avec le plan de Dieu pour ta vie, avec tes forces. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole, si tu veux marcher avec moi, porte ta croix et suis-moi. Je crois que si tu veux vivre ton plein potentiel et vivre une vie accomplie, tu dois être prêt à porter ta croix et prêt à la porter toute seule, même si personne d'autre ne croit en toi. Agis dans ton plein potentiel
signifie aussi que tu dois te focaliser sur peu de choses. Un grand homme de Dieu disait récemment qu'on n'a pas été créé pour tout faire. Toi et moi avons été créés pour faire très peu de choses. Nous avons été créés pour agir dans notre domaine d'appel. Et Jésus-Christ a été envoyé sur terre pour faire une chose spécifique, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous donner accès à la vie éternelle. Et pour cela, il a pris sur lui tous nos péchés, qu'il a cloués sur la croix. Et il nous a donné sa vie, la vie éternelle, afin que toute personne qui croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Gardons les yeux focalisés sur lui et persévérons jusqu'à ce qu'on y arrive. Parce qu'on a été créé pour y arriver. Tout a déjà été accompli. Tout ce qu'on a à faire, c'est passer à l'action dans l'obéissance. Parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il est fidèle et juste pour la terminer, à condition que tu n'abandonnes pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de la partager et abonne-toi. À bientôt. Ciao.